Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. Renforcer le financement du secteur privé, promouvoir le commerce africain, c'est l'objectif de l'accord de partage de risque de 50 millions d'euros signé avec la Banque africaine de développement. Accord pour soutenir davantage les banques locales du continent dans leurs opérations internationales en leur permettant d'augmenter leurs lignes de financement. Il permettra aussi de financer à plus grande échelle les entreprises des secteurs de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, de l'automobile, du transport et des télécommunications. Ce partenariat vise à générer près de 200 millions d'euros d'échanges commerciaux en faveur des PME qui opèrent en Afrique. Et on en parle aujourd'hui avec vous, Monsieur Youssouf Graoui, vous êtes économiste. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Madame pour l'invitation. Alors, un accord de partage de risque qui facilitera l'accès au financement pour les PME africaines. Quel est l'enjeu ? Mais effectivement, aujourd'hui, quand on voit le tissu entrepreneurial africain, c'est un tissu qui cherche bien évidemment à mobiliser des fonds sur le continent africain. Ce genre de financement est un financement qui est important. Déjà, on est sur un partage de risque entre la partie privée et la Banque africaine de développement. On cherche carrément à mobiliser environ 50 millions d'euros. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de faire de ce financement un levier sur le commerce continental africain qui peut atteindre jusqu'à 200 millions d'euros. Ce genre d'opérations, c'est des opérations qui sont très importantes et on espère que ce financement ne sera pas le seul financement qui se fera dans le cadre de cette dynamique de financement des entreprises africaines. On espère que ça continue dans ce sens avec des facilités d'action-financement, avec bien évidemment une certaine souplesse. Elle est très demandée aujourd'hui parce que quand on fait des déclarations d'intention de ce genre, quand on signe des mémorandums d'entente, les gens, ils restent très observants. Les gens, ils attendent le financement et après, quand on arrive à la phase finale, où on fait le dossier de financement, on commence à voir les garanties, où la prise de risque ne suit pas. Donc malheureusement, les gens ne bénéficient pas des financements annoncés. Donc l'objectif, c'est une facilitation d'accès au financement aux entreprises africaines. Et bien évidemment, cette facilitation doit se traduire par une rapidité de traitement des dossiers, un financement illico presso qui se fait rapidement dans les 48 heures et le mémorandum éventuellement ou l'accord de convention, il a parlé de partage de risque. J'espère que ce partage de risque fera l'objet d'une facilitation de financement et d'une rapidité de traitement des dossiers pour que ces entreprises africaines, bien évidemment, puissent bénéficier du financement. En tout cas, quand on parle aujourd'hui de PME, on sait que l'enjeu majeur, c'est le financement pour ces petites entreprises. C'est le défi, c'est le challenge, c'est ce qui fait qu'il y a souvent des défaillances. Oui. C'est parce que justement le capital n'est pas suffisamment important. Donc, quelle perspective, le fait de financer ces petites entreprises, quelle perspective ça ouvre, notamment sur le continent africain ? Absolument. Quand on voit les fonds de roulement des entreprises africaines. En général, quand on est sur un tissu entrepreneurial composé de très petites entreprises, où on est sur une moyenne de 50 salariés, un chiffre d'affaires annuel maximum qui peut atteindre 10 millions de dirhams, si on prend le cas du Maroc, on voit que c'est des entreprises qui ne peuvent pas investir au niveau de leur cycle d'investissement, et c'est des entreprises, bien évidemment, qui ne peuvent pas augmenter leur rentabilité et par conséquent disposer d'un résultat d'exploitation, d'un cycle de transformation industrielle en production qui est important parce qu'il faut investir. Il faut investir sur les locaux de transformation, sur l'aménagement, il faut investir sur les machines, sur le matériel de production, il faut investir aussi sur les hommes à travers des formations techniques qualifiées. Tout ça nécessite un financement. Et je pense que la prise de risque par les bailleurs de fonds ou par les établissements bancaires et financiers doit être plus souple au niveau du continent africain. Quand on voit ce qui se fait en Europe, quand on voit ce qui se fait dans la Silicon Valley en Amérique, on sait que les entreprises prennent du risque pour financer et développer un tissu entrepreneurial fort qui est composé de start-up, d'entreprises à très forte valeur ajoutée et par conséquent, c'est des entreprises à très fort potentiel de croissance. Donc c'est ça ce qu'il nous faut aujourd'hui, cette prise de risque par l'établissement bancaire qui doit en quelque sorte assumer l'octroi, bien évidemment, des fonds et jouer aussi le rôle d'accompagnateur. Une prise de risque aujourd'hui qui est nécessaire pour le développement une prise de risque du tissu qui est nécessaire, de ces petites entreprises. Absolument, madame, mais c'est qu'un début.
Pourquoi c'est qu'un début? Parce qu'il ne suffit pas de donner le financement à l'entreprise et de la laisser se livrer à elle-même. Il faut un accompagnement. Il faut qu'il y ait un accompagnement, une assistance technique pour une meilleure mobilisation, utilisation des fonds. Il faut que les fonds donnés, il faut qu'on s'assure que c'est des éléments d'argent qui vont nous permettre d'avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on va les accompagner dans le business plan, dans l'étude de rentabilité, on va s'assurer du délai de récupération du capital investi. Ça, c'est très important parce que quand on investit, on a un seuil de rentabilité, on fait de la marge et on arrive au bout de 4-5 ans maximum à récupérer tout le capital investi qui nous a été bien évidemment octroyé dans le cadre d'un emprunt bancaire. Ça veut dire que vous êtes une PME qui est performante, qui s'inscrit dans l'investissement, dans le réinvestissement et qui génère de la valeur ajoutée. Et qui peut s'agrandir. Et qui peut bien évidemment faire de l'expansion et s'agrandir. C'est là où le bas blesse et c'est ce qui manque dans cette chaîne de valorisation des PME. C'est que malheureusement, et chez même les entrepreneurs, donc je côtoie, j'échange, j'accompagne des fois des entrepreneurs, des porteurs de projets, le plus grand conseil que je leur donne, il ne faut pas rester focus que sur le financement. Oui, c'est nécessaire d'avoir du financement. Il faut qu'on ait des fonds propres pour financer le démarrage du projet, pour investir dans le cycle d'investissement, mais faites attention, il faut rester focus rentabilité, focus projet économique, focus ouverture au marché, portefeuille client, accès aux commandes, le chiffre d'affaires encaissé et pas le chiffre d'affaires facturé. Parce que des fois, on est sur des secteurs où on est très mal payé. Parce que même les délais de paiement aujourd'hui, c'est une cause des défaillances des entreprises. Et il y a un travail là-dessus sur les délais de paiement. Ça devrait normalement s'arranger d'ici, en tout cas les mois on qui l'espère, viennent. mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans le cadre d'une autre émission. Parce que j'ai beaucoup de remarques là-dessus. Et c'est des cas pratiques. En travaillant avec des entreprises sur Casablanca, Tanger, Kénitra, Rabat. J'ai des choses pratiques à partager avec vous. J'espère qu'on le fera dans le cadre d'une autre émission, chère madame. Avec plaisir. Absolument. Revenons à nos moutons, si vous me permettez rapidement. Donc, le chiffre d'affaires à encaisser, le carnet de commandes, l'accès au marché public, un portefeuille client solide, c'est de ça ce dont il s'agit. C'est des choses qui vont s'ajouter bien évidemment, au besoin principal qui est le financement. Et pour rester sur le continent africain, si on devait faire l'état des lieux des PME marocaines installées en Afrique, alors, effectivement, comment se situent aujourd'hui les entreprises marocaines? Alors, quand on voit des secteurs pionniers, comme le secteur bancaire, le secteur pharmaceutique, le secteur des énergies, on remarque que l'assurance aussi et les banques. L'assurance, tout à fait, les banques, absolument, les banques, comme j'ai dit au début. Donc, on est sur une catégorie de moyennes grandes entreprises, des entreprises familiales, de grandes entreprises, des sociétés d'investissement à l'international qui considèrent le continent africain comme un fonds d'investissement. Par conséquent, ce sont des entreprises qui se développent en Afrique. On les voit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Les télécommunications et tout à fait, également. le secteur aussi de télécommunications, éventuellement, à ne pas oublier. Mais quand on prend le tissu entrepreneurial marocain, qui est composé de petites, très petites entreprises qui font le BTP, qui font le textile, qui font les activités de transport, qui font les activités agricoles, malheureusement, c'est des entreprises aujourd'hui qui vivent des difficultés financières qui sont liées au fonds de roulement, qui sont liées à la liquidité, à la transformation des créances et du chiffre d'affaires encaissé en liquidité, donc souffrent pour se faire vous parlez payer. au Maroc. Absolument, au Maroc. C'est des entreprises qui opèrent au Maroc. C'est des entreprises absolument tout à fait qui opèrent au Maroc et donc par conséquent n'ont pas des chances pour se développer en Afrique. Donc le font rarement, pour être franc avec vous. Donc c'est des entreprises qui ne sont pas présentes sur le continent africain. C'est normal parce que quand on est sur une taille critique et qu'on a des problématiques au niveau national, cela ne nous permet pas de s'ouvrir et d'aller investir dans d'autres pays. Donc, pour faire de l'expansion sur le continent africain, il faut que déjà la très petite entreprise soit une PME stable qui fonctionne avec de la rentabilité, avec sa solvabilité, une entreprise qui a sa souveraineté financière et c'est une entreprise, bien évidemment, qui est liquide, qui fait transformer son chiffre d'affaires facturé bien évidemment en argent. Quand on atteint ce seuil de performance financière, effectivement, l'entrepreneur, il va commencer à penser Afrique. Et le continent africain, l'Afrique subsaharienne, il est gisement de croissance et de productivité. Vous savez, en tout cas, absolument. Plus de 60% d'Afrique subsaharienne est une Afrique sans infrastructure. C'est des pays qui sont très demandeurs en termes de télécommunications, en termes d'énergie, en termes de services, en termes d'agriculture, en termes d'industrie de transformation. Donc l'installation en Afrique subsaharienne pour le Maroc, en effet, ne serait que bénéfique. Mais par conséquent,
le tissu entrepreneurial marocain aujourd'hui n'est pas prêt, pour être sincère avec vous, il n'est pas prêt pour investir, se développer en Afrique, contrairement aux moyennes grandes entreprises qui le font déjà. Mais avec des financements, ça peut booster cette croissance des petites entreprises marocaines et pour qu'elles puissent s'ouvrir en tout cas sur le continent. Effectivement, donc c'est vrai que la condition sine qua non reste le financement, mais un financement réussi. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, un financement qui va aboutir à une récupération rapide du capital investi, qui va aboutir à une rentabilisation, qui va permettre de réaliser le chiffre d'affaires prévisionnel, le résultat même prévisionnel qu'on peut prévoir dans le cadre d'une étude de rentabilité de projet. Un financement qui aboutit, un financement efficace, effectivement, peut permettre à des entreprises du tissu entrepreneurial marocain, en l'occurrence à des très petites entreprises, de se développer en Afrique. Maintenant, si vous me permettez, chère madame, les secteurs porteurs de gisements de croissance en Afrique, vous avez la distribution, vous avez l'alimentation, vous avez les énergies, vous avez tous les projets qui tournent autour de l'eau. On connaît le stress hydrique actuel, tous les projets qui tournent autour de la santé, des produits pharmaceutiques. Donc, une multitude de secteurs aujourd'hui dont les entreprises marocaines peuvent facilement faire fructifier leur chiffre d'affaires à l'export et travailler bien évidemment sur le continent africain. Une expertise marocaine qui existe aujourd'hui d'ailleurs. Qui existe d'ailleurs par rapport aux moyennes grandes entreprises. Et si vous me permettez, il y a deux éléments. Donc, soit de petites entreprises marocaines qui vont faire des activités à l'export en Afrique, ça c'est plus facile. Soit des implémentations, c'est-à-dire créer des filiales, des succursales et créer des sociétés holding marocaines du tissu entrepreneurial marocain qui vont s'installer dans des pays subsahariens et par conséquent faire du développement territorial. Ça aussi, c'est une voie, c'est plus compliqué et le tissu entrepreneurial marocain doit se préparer. Plus compliqué, mais ça permettra en tout cas de renforcer la croissance de ces petites entreprises, notamment sur le continent africain, mais également au niveau international par la suite et s'ouvrir au marché international. Tout à fait. Il y a des prérequis pour cela que vous avez très bien expliqué. Pour conclure, si on devait parler de cette zone de libre-échange africaine, elle peut être utilisée comme un accélérateur de l'industrialisation de ces entreprises en Afrique, de manière générale, mais également les entreprises marocaines qui opèrent sur le continent, rappelant que les échanges intra-africains sont autour de 15%, elles représentent à peu près 15%, ce qui est un chiffre trop faible et qui pourrait évoluer. Oui, tout à fait. Le chiffre que vous avez avancé explique la situation actuelle. En fait, c'est l'état des lieux des choses. Quand on est à 15% inter-entreprises africaines, cela signifie que le tissu entrepreneurial africain aujourd'hui ne trouve pas encore sa place dans ces accords de libre-échange. Et qu'il y a un manque à gagner qui est important. Tout à fait, qui est important et qu'aussi il y a des gisements de productivité et de croissance qui sont très importants et qu'il va falloir exploiter pour tripler même le chiffre. Il faut qu'on soit sur 40-45% au lieu de 15% actuellement. Alors, normalement, ces conventions de libre-échange devraient jouer le rôle de levier aujourd'hui, levier de développement, d'expansion des entreprises en Afrique et éventuellement jouer un rôle prépondérant en termes d'importation-exportation. Il faut qu'on ait plus de flux d'import-export. Ce n'est pas encore le cas parce que vous avez des grandes moyennes entreprises qui réalisent un certain nombre d'opérations, mais vous avez un tissu, si on prend le cas du Maroc, qui est à 95% composé de TPME, qui aujourd'hui ne s'inscrivent pas dans cette dynamique de libre-échange et d'import-export et bien évidemment de développement en Afrique subsaharienne. Merci à vous, Monsieur Youssef Garraoui. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Merci pour votre fidélité.